Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 10 mars 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « N'ayez aucun trait de Satan en vous ». Et le verset est pris de Jean 14, verset 30 qui nous dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il est très facile pour Satan d'utiliser des gens en qui il y a quelque chose venant de lui-même. Par exemple, l'égoïsme et la cupidité. Quiconque est égoïste ne marche pas dans l'amour de Dieu. L'amour règne sur l'égoïsme. L'amour de Dieu est gracieux. L'égoïsme dans le cœur est une invitation à l'influence satanique, car Satan est l'auteur de l'égoïsme. C'est pourquoi vous devez éviter l'égoïsme, la cupidité et d'autres traits qui sont compatibles avec la nature de Satan. Ne permettez pas à Satan d'avoir l'un de ces traits en vous. Jésus a dit, « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » On peut le lire dans Jean 14, verset 30. Satan n'avait rien en Jésus. Il n'a rien que Satan puisse revendiquer ou qu'il puisse influencer en Jésus. C'est ainsi que cela devrait être avec vous. Satan ne devrait rien trouver en vous qui l'attire ou qu'il puisse utiliser pour promouvoir son agenda. C'est la raison pour laquelle vous devez marcher dans l'amour à tout moment. L'amour est l'antidote de l'égoïsme et de la cupidité. Et puis aussi, déclarez toujours la vérité. Proverbe 6, versets 16 à 19 souligne les traits correspondant à la nature de Satan et que vous devez éviter. Ça dit, il a 6 choses que est l'Éternel, et même 7, qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Ne permettez pas ou ne donnez pas libre cours à l'un de ces traits dans votre vie. Marchez dans la lumière de Dieu, qui est sa parole. Et tout ce qui est de Satan et des ténèbres sera éloigné de vous. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous parle aujourd'hui de quelque chose de vraiment important qui est plus ou moins négligé, parce que tous les jours on parle des choses, ce que nous sommes, ce que nous avons, mais souvent on oublie que on peut avoir en nous des traits de Satan sans nous rendre compte. De manière... sans nous rendre compte. Ici, il nous explique que Jésus a dit que Satan n'a rien en lui. Rien en lui. Et la Bible aussi nous dit qu'il a haï l'iniquité. Dieu ne tolérait pas Satan. Alors là, il ne tolérait pas Satan. Il ne disait pas, ok, c'est pas grave, non, ceci, non. Lorsqu'il a dit qu'il savait comment se purifier, comment se sanctifier lui-même pour ne rien avoir. Il n'était pas attiré par les choses de Satan. Donc il n'avait rien. Et ça doit être aussi, à nous aussi, notre témoignage. Mais on rencontre quoi dans l'église? On rencontre dans l'église la haine, la rancune, la cupidité, l'égoïsme, la méchanceté, les critiques, les condamnations, les jugements. L'église est remplie de ça. Et lorsque Satan voit ce genre de choses dans l'église qui lui-même l'a planté, il sait qu'ils sont dans l'église, mais ils lui appartiennent. Parce qu'il a la graine. C'est-à-dire que quand il a sa graine dans quelque part, il peut facilement agir. Il est difficile pour lui d'agir dans une personne qui n'a pas de graine que quelqu'un qui a déjà la graine. C'est pour ça que souvent en Afrique, pour ceux qui sont africains, comprennent que lorsque la sorcellerie, par exemple, veut être donnée à des gens, les sorciers regardent toujours celui qui est méchant, qui a la rancune, la jalousie, l'envie. C'est toujours à celui-là que le sorcier donne sa sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est la graine. C'est la graine qui est là, donc il peut facilement utiliser, parce que la semence est déjà là. Donc c'est facile pour lui de pouvoir l'utiliser comme il veut. Et c'est pareil pour Satan. Satan, quand il vient quelque part, il cherche qui a sa graine, qui a sa semence. C'est pour ça qu'on doit se purifier constamment avec la parole de Dieu. La parole de Dieu purifie. Elle purifie nos forteresses, elle enlève, elle nettoie le cœur tous les jours.
par la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu. Donc lorsqu'on est constamment dans l'amour, notre cœur est nettoyé. Il est dangereux pour un chrétien de marcher hors de l'amour. Très dangereux. Parce que hors de l'amour, le diable te frappe. La Bible dit que si vous cassez la clôture, le serpent va vous mordre. Et il parle de l'amour. Lorsqu'on sort de la protection que nous donne l'amour de Dieu, nous sommes exposés à Satan. Il peut faire ce qu'il veut de nous. Et on sort comment? On sort en gardant en nous la cupidité, l'égoïsme, la méchanceté, la rancune, des choses qui sont que Dieu est. La Bible dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel est, même 7. Les yeux ôtés. Celui qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde, qui est gonflé, qui se croit supérieur. La langue qui ment. Le chrétien ne doit pas mentir. L'amour nous contraint à ne pas mentir. L'amour dit la vérité. La Bible dit que Jésus est venu, le Saint-Esprit est venu nous conduire dans toute la vérité. Donc on est des gens de la vérité. On apporte la vérité. Quand on parle, c'est Dieu qui a parlé. C'est-à-dire que Dieu nous a prêté sa voix. Donc on ne peut pas se permettre de mentir. Même pour les choses les moindres choses. Les chrétiens vont dire, oh, c'est pas grave. Ce n'est que c'est pas grave. C'est pour juste un moment. Mais c'est pas bon. La Bible dit que Dieu est ça. Il a ça en horreur. Pas le menteur, mais le mensonge. Il a ça en horreur. Les mecs qui répandent le sang innocent, les tueurs, les gens qui tuent, les gens qui blessent. Dieu a ça aussi en horreur. Et quand on marche dans l'amour, ce sont des choses qu'on n'a même pas à te dire que tu ne le fais pas naturellement. Il dit le cœur qui médite les projets iniques. C'est-à-dire que tu es là. Et tu médites comment blesser ton ami. Tu vois dans ta tête, tu as déjà vu la scène, comment tu vas le blesser, comment est-ce que tu vas le sauter, comment est-ce que tu vas le tuer. C'est dangereux. Dieu n'aime pas ça. N'importe quel projet unique, n'importe quel projet qui sort de l'amour que vous méditez n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Les pieds qui se hâtent de courir au mal pour blesser. Tu cours pour aller critiquer ton ami. Tu cours pour aller t'affairer. Tu cours pour aller blesser, pour aller critiquer, pour aller condamner. Tu cours pour aller faire du mal à quelqu'un. Tu es pressé pour aller faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire que qu'est-ce que te contraint en tant que chrétien qui a le cœur qui est supposé être transformé par la parole de Dieu et qui n'est pas transformé, le cœur qui a été déjà renouvelé, qui est mort, qui est venu une nouveauté de vie, un nouveau cœur. Comment tu peux courir pour aller faire du mal? Le faux témoin qui dit des mensonges, encore le mensonge, des faux témoins. Tu n'as pas vu quelque chose, tu montres que tu as vu. Celui qui excite les querelles entre les frères. Il a précisé entre les frères parce que il y a les querelles entre personnes qui ne sont pas frères, mais entre les frères, c'est le sang. Entre les frères, ça doit être l'amour, la cohésion, l'unité. Et celui qui vient exciter, qui sépare les familles, c'est dangereux. Très dangereux. La Bible dit que Dieu a horreur de ça. Et il nous demande de ne pas donner accès au diable. Parce que tout ça met en nous des graines, des semences que le diable peut utiliser contre nous, pour nous utiliser contre notre propre gré, sans que nous nous en rendons compte. Il prend la rancune. C'est-à-dire que c'est son atmosphère à lui. L'atmosphère de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la compassion, la miséricorde. Ça, c'est l'atmosphère de Dieu. Les pensées pures. L'atmosphère où Dieu travaille. L'atmosphère où le diable travaille, c'est la rancune, la haine, la jalousie, l'envie, les yeux hautains, le mensonge. C'est là-bas que c'est l'atmosphère propice au diable. Donc, ne laissez pas l'autre cœur soit un hôtel ou une maison. Le diable peut venir entrer quand il veut. Non. Il va vous attaquer par des pensées, des méchantes pensées. Quand ça vient, automatiquement, quand vous mettez beaucoup sur l'amour dans 1 Corinthiens 13, vous commencez à marcher dans l'amour sans faire exprès, sans faire d'effort. Frères et sœurs en Christ, on n'est pas orphelin, on n'est pas sans aide. On a le Saint-Esprit et on a sa parole. Le Saint-Esprit aussi, quand tu as une relation avec lui, tu commences à aimer comme lui. Il déteint sur toi. Tu commences à aimer comme lui. Et quand tu aimes comme lui, ben écoute, tu commences à aimer, tu commences à te comporter comme lui. Tu dis que les choses te blessent, mais tu es capable de haïr. Parce que ton cœur n'est plus le cœur d'avant, le cœur où tu n'es pas encore né de nouveau. C'est un cœur qui a été renouvelé par le Saint-Esprit. C'est un cœur qui est né, qui est mort et né de nouveau. Donc, ce n'est pas un cœur qui peut garder la rancune. C'est un cœur qui peut manifester facilement l'amour. Et l'amour pour le chrétien est un choix. Ce n'est pas pour dire que non, non, on ne fait pas d'efforts pour aimer. Parce que la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire que chacun de nous a la capacité d'aimer. C'est seulement le choix. On choisit d'aimer. Et lorsqu'on le fait, on marche
dans l'amour parfait. On marche dans la perfection de Dieu. On marche dans la plénitude de Dieu. Le diable ne peut rien avoir en nous. Il n'a aucun trait en nous lorsqu'on marche dans l'amour. Lorsqu'on marche hors de l'amour, c'est ça qu'est le péché. C'est ça que le diable peut taper. C'est là qu'il peut trouver en nous la graine. C'est là qu'il peut chercher pour dire, ok, d'accord, elle a déjà la haine, donc je vais faire ceci. Je vais faire cela. Parce qu'elle a déjà ça dans son cœur. Ne laissons pas la place, ne laissons aucun accès au diable. Rien. Nettoyons-nous, purifions-nous par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et chaque fois, vérifions nos motifs. Quelles sont nos motivations? Pourquoi est-ce qu'on agit ainsi? Et si on voit que c'est pas bien, écoutez, on change de motif. On se renettoie. On peut, si vous avez des soucis pour aimer, prenez 1 Corinthiens 13, méditez-le tous les jours et nuit. Méditez-le et vous allez commencer à aimer n'importe qui. On a en nous l'amour divin. Ça veut dire qu'il y a un amour qui peut aimer n'importe qui, sans exception, quels que soient les défauts. On a cet amour-là. On a la capacité d'aimer les gens avec leurs défauts. Donc si Dieu demande de le faire, c'est qu'on peut le faire. Et 1 Corinthiens 13 explique réellement ce que c'est que l'amour. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Le prince de ce monde n'a rien en moi. La parole de Dieu qui m'a donné naissance est parfaite et incorruptible. Par conséquent, il n'y a rien des ténèbres en moi. J'ai la lumière de la vie. Il n'y a rien dans ma vie qui produise des ténèbres. Dans tout ce que je fais, mes motifs sont justes et dépourvus d'égoïsme. Et l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.